Crie plus fort. Ça, c'est bon pour les gens qui sont dans la salle. Plus fort. Amen. Planifiez votre futur. Je l'ai dit dimanche dernier, c'est très important. Et nous allons donc faire une lecture. Et nous allons aller à la parole de Dieu. Jérémie 29, 11, que vous connaissez tous. On va faire cette lecture. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ce verset nous révèle que Dieu, qui est créateur de tout, considère le planning. Il dit, je connais les plans ou les projets que j'ai formés sur vous. Donc, Dieu a un plan pour ta vie. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour ta vie. Luc 14, verset 28 à 33. Luc 14, verset 28 à 33. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire planifier votre futur? Dimanche, j'ai planqué le décor en vous montrant l'importance de planifier, de faire des projets. Et j'ai dit que tout changement dans la vie d'un homme, d'une église, d'une nation, d'une entité, commence avec la prise de conscience qu'un rêve restera un rêve jusqu'à ce qu'on applique à ce rêve un plan. Le problème de l'église de Jésus-Christ, à tous les niveaux, Dieu m'a encore interpellé cette semaine pour dire, je suis puissant, je peux faire pour les gens, je peux. Regardez, on a lu tout à l'heure Jérémie 29, il dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, je connais les projets. Dieu a un projet pour ta vie, a un plan pour ta vie, mais Dieu ne planifiera pas pour toi. Voilà la nuance. Il a un plan pour toi, mais il ne fera pas un plan pour toi. C'est-à-dire, il a un plan pour ta destinée, mais tu as la responsabilité de comprendre que le plan que Dieu a pour toi, Dieu va le fixer dans ton esprit sous forme de vision. Tu as la responsabilité maintenant de mettre en place un projet pour sa matérialisation. Donc le fait que Dieu a un plan pour ta vie n'est pas suffisant. Dieu a un plan pour la vie de l'imam de la plus grande mosquée d'Abidjan. Dieu a un plan pour tous les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, planifier votre futur? Un autre constat que j'ai fait, c'est que les gens ne réussissent pas souvent, bien qu'étant assis dans l'église, parce qu'en réalité, ils ne choisissent pas la vie qu'ils veulent vivre. Je veux te dire, si tu ne choisis pas, tu as choisi. Parce que
je l'ai dit et je le répète, les hommes sont les seules créatures que Dieu a fait pour ne pas réagir à la vie. Et en tant que chrétien né de nouveau, assis dans une église évangélique, Dieu ne t'a pas sauvé pour réagir à la vie. C'est-à-dire, tu es là, c'est quand il pleut que tu te rends compte que, ça coule. C'est quand il y a un problème. En fait, tout ce que tu fais est en réaction à une situation. Il y a un problème. Ça veut dire simplement que la vie te vit, tu ne vis pas la vie. C'est-à-dire, la vie te vit, tu ne vis pas la vie. Les hommes de destinée ne subissent pas la vie, mais déterminent la direction que la vie doit prendre. Quelqu'un me dit un bon amen. Et quand je te regarde, je n'ai pas l'impression que tu comprends ce qu'on est en train de dire. Tu subis la vie. Tu réagis. L'enfant a été chassé de l'école. Ok, je vais chercher l'argent. Mais il fallait réfléchir que quand tu le mettais à l'école, c'est pourquoi la Bible dit, qui d'entre vous veut bâtir une tour ne s'assoit pour faire des calculs. Donc, qui planifie. Parce que sinon, il ne pourra pas achever la tour. Et les gens diront qu'il n'a pas été capable de le faire. Jésus dit, même quel roi veut aller en guerre, ne s'assoit pas pour faire des calculs pour voir si l'ennemi en face est plus fort que moi ou est plus faible que moi. Frères et sœurs, quand vous décidez d'être chrétien, vous entrez dans une bataille de destinée. Une bataille. Est-ce que tu peux être en bataille de destinée? Oui, je vous dis, c'est une bataille. La vie est un combat. Même Jésus, tout ce qu'il a obtenu pour nous comme salut n'a pas été quelque chose qu'on lui a envoyé sur un plateau d'or. Il a dû gagner chaque parcelle de terrain. Pour obtenir le salut, Jésus a dû se battre. Jésus a dû être déterminé. Regarde ton voisin, dis voisin, tu as besoin d'être déterminé. Arrête de te comporter comme tu te comportes. T'assois là et puis espérer. Oui, dans tous les cas, je sais que Dieu il est avec moi. Oui, je sais qu'il va faire. Seigneur, je te fais confiance. Hein? Hey, Seigneur, je te fais confiance. Oh Dieu. Et puis tu pleures. Et puis tu dis, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Arrête tes pleurs et arrête tes prières d'incrédule. Tu attends Dieu, Dieu t'attend. On ne sait plus qui attend son ami. Le temps est venu pour toi de te réveiller. Alléluia. Aucune vie ne peut éclore si cette vie ne comprend que la responsabilité désormais est entre nos mains en tant que chrétien, né de nouveau. Voilà pourquoi on nous appelle des nés de nouveau. Jésus a fini le travail. Jésus nous a donné tout. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance. Quelqu'un me dit toute la puissance. Plus fort. Encore plus fort. Quand on dit toute la puissance, ça veut dire toute la puissance. Il n'y a pas moitié de puissance. Toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir que le Seigneur t'a donné contrôle et a la capacité de soumettre toute la puissance de l'ennemi. Dis avec moi, toute la puissance. Frère, si tu échoues, c'est ta responsabilité. C'est pourquoi souvent, au lieu de perdre le temps et aller fatiguer Dieu, prends tes responsabilités. Tu sais, c'est comme quelqu'un que tu mets à la tête d'une société et tu lui dis, écoute les gars, je te donne tout. Il y a un budget de combien de milliards. Tu puisses dedans, qu'importe ce qui arrive. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans la société, il t'appelle. Oui, on fait comment? Je ne sais pas où aller. Et puis, attends, à un moment donné, tu vas t'énerver pour dire, quand même, si tu ne veux pas être patron, tu ne veux pas prendre tes responsabilités pour diriger la société. Tu es le responsable. Tu ne veux pas diriger la société. Il va falloir t'asseoir. Je vais mettre quelqu'un d'autre.
Il y a des gens ici, Dieu est sur le point de te disqualifier. Et ce matin, il m'a envoyé te dire, il te parle encore. Ouvre tes oreilles, arrête de pleurnicher. Un homme ne pleurniche pas. Un chrétien ne pleure pas. C'est dur. Lève-toi, regarde, frère. Quand la vie est dure, ce sont les durs qui s'en sortent. Oh, acclame Jésus-Christ de Nazareth. On a trop de gens qui subissent la vie, qui sont assis et qui ne se battent pas. Frère, les hommes de destinée ont compris qu'ils ont une responsabilité. Tu peux changer ton histoire et Dieu sera d'accord avec toi parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Qu'est-ce que Satan peut faire? Tu ne vas pas passer ton temps à pleurnicher, à tout le temps en train de dire oui, je ne comprends pas, c'est difficile. Oh Dieu et Seigneur, comment je fais? Sans toi, je ne peux rien. Frère, Dieu a fini de travailler. Dieu a fini. Tu dois t'asseoir, faire tes plans, calquer ton plan sur le plan céleste, et puis être déterminé et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai regardé un jour un documentaire, un monsieur qui avait près de 300 kilos. Tous les médecins ont fait des pronostics qu'il va mourir. Il aimait tellement manger que c'était le nid. C'est-à-dire, il ne peut pas. Il a dit lui-même, je sais que je vais mourir. À un moment donné, il y a eu un déclic dans son esprit. Il a pris la décision pour dire, je prends ma vie entre mes mains. Frère, il a commencé à réduire son repas, à ne plus manger X, à ne plus manger Y. Je dis de 300 kilos, le gars maigrit, il va au sport, même quand son corps ne veut pas se lever, il se lève. À un moment donné, au soir de tous ces exercices, quand tu vois le monsieur, sa peau pendait comme ça sur son corps. Il est allé, ils ont fait une chirurgie esthétique, ils ont enlevé des kilos de chair. Et quand tu regardes sa photo il y a quelques années et ce qu'il est devenu, ça on appelle ça la détermination. Il y avait un plan. Il dit, je refuse de mourir. Mon frère, tu es là, tu es en train d'aller dans le décor. Ça ne te dit rien. Chaque jour, tu te vois en train d'aller dans le décor. Tu ne prends aucune décision. Tu es en train d'aller dans le décor. Frère, et tu es assis. Tu espères que quelque chose arrive et que ça te change. Tu dois prendre une décision ce matin. Dis avec moi, décision. Plus fort. Alléluia. Tout véritable changement. Je te dis une chose. Il y a deux éléments importants auxquels tu vas faire face dans la vie. Tu vas faire face au temps et au changement. Dis avec moi le temps. Plus fort. Et le changement. Encore le temps et le changement. Les deux éléments là, tu ne peux rien contre eux. Que tu le veuilles ou pas, le temps il passe. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, le temps passe. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, le temps passe. Le changement pareil. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, les changements arrivent. Avec ou ton consentement, les changements arrivent. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas cette capacité d'adaptation, le changement va te mettre dans le passé. Le monde évolue, les choses changent. Dieu a créé les choses pour changer. Dieu a créé les choses pour évoluer. Donc, ces deux choses-là s'imposent à toute vie humaine. Mais ta capacité de les contrôler en ta faveur, c'est comprendre que planifier. Donner un but au temps. Alléluia. Planifier pour que sa vie ne soit pas en déphasage avec les saisons. C'est là que ces choses-là vont te favoriser. Sinon, elles vont te défavoriser. Et je vois des gens qui prennent de l'âge matin, midi, soir. Tu n'es plus un jeune. Dans quelques années, ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, mon ami, tu ne seras pas le jeune que tu es. Je te donne un exercice. Quand tu entres à la maison après le culte, va regarder tes anciens albums il y a 8 ans, 10 ans.
Si tu as des vidéos, mets dans ta télé et regarde. Tu verras ton visage et le visage que tu as aujourd'hui, si c'est la même chose. Si tu as la même force que tu avais il y a quelques années par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Le temps passe et les changements se succèdent. Alléluia. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Planifier, c'est faire acte de foi. Ça veut dire quoi? Un homme qui ne comprend pas que planifier sa vie est égal à la foi, parce que la foi est un acte. Donc quelqu'un qui décide de planifier est quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit que Dieu a déjà fait. Donc l'absence de plan est la preuve que tu vis dans l'incrédulité. Et beaucoup de gens dans nos églises vivent dans l'incrédulité. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans leur vie. Parce qu'en réalité, si je leur... Ici, on vous demande, dis-moi pour les 3 prochaines années, quel est ton plan? Il y a peu de gens qui peuvent lever le doigt pour me dire, pasteur, avec sérieux, je me suis assis. Jésus dit, il n'y a personne qui peut bâtir tout là. Ta vie, c'est ta tour. Nous sommes perpétuellement en train de bâtir notre vie, notre existence. Bâtir nos foyers, bâtir nos maisons, planifier. Dis à ton voisin, planifie. Tu as besoin d'un plan pour ta propre vie, sur tes enfants, ton foyer, ce que tu vas devenir, ta carrière. Tout a besoin d'un plan. Après toi, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Tes enfants vont manger quoi? Ils vont dormir où? Il faut planifier. Frère, il faut que l'intelligence nous habite. Oh, alléluia. Relis-moi Proverbe 21, verset 5. Oui. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent mènent qu'à l'abondance. Mènent qu'à l'abondance, oui. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Mais celui qui agit avec précipitation, c'est-à-dire celui qui n'a pas de plan, va droit vers la chute et la ruine. Merci. Planifier va nécessiter, numéro 1, que tu aies une vision claire de ce que tu veux. Demande à ton voisin à côté de toi, quelle est ta vision? N'allons pas loin. Prenons 2025. Ici, 2025. Ce n'est pas beaucoup. Nous sommes en 2019, n'est-ce pas? 2025, c'est dans... Voilà. Est-ce que vous savez qu'ici, 2025, il va y avoir tellement de bouleversements, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans le monde, en Côte d'Ivoire. Frère, les choses se passent trop vite. Quand vous prenez, par exemple, 5 ans en arrière, disons, même donc 10 ans en arrière, la scène internationale a changé pratiquement de visage. Si on repart 10 ans en arrière, frère, le temps que Dieu te donne, là, tu es en train de fabriquer quoi même? Ce matin, je veux que tu aies de la conscience. Tu dois avoir, ça commence par avoir une vision claire. Ici, 2025, si tu ne l'as pas encore, commence à prier maintenant. Dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu vois? Où vas-tu? Demande à ton voisin. 2025. Comment tu te vois?
Tu sais, la vision est à plusieurs niveaux ici. Tu dois avoir une vision sur toi-même. Individu. En 2025, je me vois. J'aurai tel âge, un peu vieux, bien, les cheveux bien coupés, la barbe bien rasée, en pleine forme. Ça veut dire conséquence de ce que tu as comme vision là. Tu commences à poser des actes qui vont te permettre d'avoir cette image que tu as de toi. Donc, la santé nécessite, numéro 1, que je revoie avec un diététicien, par exemple, ma façon de manger. Parce que manger est l'une des choses les plus dangereuses pour la vie. Bien qu'elle soit importante, mais vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez grandir que manger sera ton défi numéro 1 pour tenir dans le parcours de la vie. 2. Voilà la vision que j'ai sur moi. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je dois faire? Ne pas affaiblir mon corps, affaiblir mes jambes, affaiblir. Je dois m'exercer, cultiver l'exercice pour tenir mon corps, pour qu'à un moment donné, à cet âge-là, que mes muscles puissent toujours réagir. Parce qu'il y a des gens, tu peux voir quelqu'un avec 90 ans qui est en pleine forme, tu te dis comment il fait? Non, ce n'est pas comment il fait. Il y a un prix qui a été payé quelque part. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Lis-moi Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple est sans balise. C'est ça qu'on appelle frein. Le peuple est sans balise. Balise. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de balise, quand tu vas sur un pont, le pont Félix Houphouët-Boigny, il y a des balises, Les balises sont mises là exprès pour que, quelle que soit la folie du conducteur, qu'il y ait au moins quelque chose qui l'empêche d'entrer dans l'eau. La vie a besoin de balises. Quand il n'y a pas de balises, le peuple peut aller dans tous les sens. Parce qu'il y a tellement de choses qui vous sollicitent, qui sollicitent votre attention au quotidien, qui sont des bonnes choses, mais qui ne sont pas des choses justes. Parce que entre ce qui est juste et ce qui est bon, ce qui est juste te conduit dans ta destinée, ce qui est bon te satisfait pour le moment, pour voilà, les circonstances. Donc quelque chose peut être bon sans être juste. Mais ce qui te permet de rester dans ce qui est juste, ce sont les balises. Là où il n'y a pas de balises, regarde ton frère, demande-lui, est-ce que tu as des balises? Les balises, c'est avoir une vision claire. Pour qu'à un moment donné, quand tu es en train de sortir, tu dis non. Ce n'est pas là-bas, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Oh, quelqu'un me dit amen. Est-ce que vous savez que même quelqu'un qui vit n'importe comment, c'est l'absence de vision qui amène quelqu'un à vivre n'importe comment. Sinon, à un moment donné, quand la vision devient forte dans ton esprit, il y a un style de vie que tu ne peux plus avoir. Quelqu'un qui vit n'importe quoi, c'est parce qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait, il ne sait même pas où il va, il ne connaît même pas son importance, il ne sait même pas ce que Dieu attend de lui. Il ne sait rien, donc il vit sa vie. Quand il voit quelque chose qui est joli, il saute dessus. Il voit une femme, il dit, viens ici. Parce qu'il ne sait même pas où il va. Quand tu sais où tu vas, c'est maintenant que tu attends de regarder ce qui est joli. Non, tu ne cherches plus ce qui est joli, hein. Tu ne cherches plus ce qui est bon, tu cherches ce qui participe à te conduire dans ta destinée. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Donc c'est important d'avoir une vision. Directement important d'avoir une vision. Parce que la vision te permet de voir le futur. La vision fait deux choses majeures. Elle te permet de voir le futur et de comprendre le présent. Ça veut dire quoi? Un homme qui n'a pas de vision, non seulement ne verra pas le futur, mais ne va même pas comprendre son propre présent. Il va marcher comme un zinzin. Tu vois, il est là. Aujourd'hui, on dit tu es où là? Non, je suis ici. Demain, il est ici. Après, il est ici.
Après, il est dans le cacao. Après, il est dans le café. Après, il est dans le riz. Il ne sait pas où il va. Pourquoi? Il n'a pas de vision claire. C'est la vision qui te permet de voir le futur et comprendre le présent. Ton présent sera un présent saboté si tu n'as pas de vision. C'est pourquoi, après ce culte-là, tu dois aller faire des calculs. Parce que tu sais, là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de futur. Et là où il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir. Et là où il n'y a pas d'avenir, l'homme est toujours attiré par deux choses. Soit son futur, soit son passé. Tu regarderas vers le passé ou vers le futur. Donc, quand il n'y a pas de futur, tu es automatiquement dans le passé. C'est pourquoi Paul dit, je presse pour aller vers le futur. Parce que c'est comme si naturellement, il y a toujours une force qui t'amène à regarder ton passé. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, beaucoup de gens sont nostalgiques. Ils vivent dans le passé, ils n'ont aucun futur. Et là où il n'y a pas de futur, on est dans... Il y a 6 mois avant, quand on allait l'argent là, on voyageait, on partait même à Dubaï. Après de Dubaï, on passe à Kuala Lumpur, on prend des sacs. Et puis il est dans le passé. Le passé, avant là, avant c'était nous. Et ils sont dans avant, c'était nous. Tu es dans le passé. Et quelqu'un qui vit dans le passé n'a pas de futur. Toute sa gloire est dans le passé. La seule chose qui te délivre du passé, c'est un futur qui est fort dans ton esprit. Qui te déconnecte du passé. Même quand le passé semble être glorieux, tu as du mal à rester sur cette ancienne gloire parce qu'il y a mieux que ça dans ton esprit. Donc tu es perpétuellement en train de voir autre chose, mais pas en train de capitaliser sur l'ancienne gloire. Parce que Dieu n'a pas le temps avec ce qui est passé hier. La gloire d'hier, c'est la gloire d'hier. Dis-moi, la gloire d'hier, c'est la gloire d'hier. Dieu est toujours intéressé par ce qui arrive, par ce qui vient. Et je vous assure que tu comprends c'est-à-dire que quand tu comprends la vie, frère, il n'y a rien qui peut te limiter. Oui. Mets ta main sur ton front, dis Seigneur, aide-moi à être dans le futur. Fais de moi un homme du futur. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le mot si elle tarde, attends-la, veut dire, vous savez, la Bible est un livre extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a toujours une probabilité que les choses tardent, que les choses soient retardées. Non pas parce que Dieu le veut, mais parce que nous sommes dans un monde où il y a perpétuellement de l'opposition. Et tu ne seras pas toujours lucide. Donc il peut arriver que tu fasses terrain à l'adversaire et il va te retarder. Mais aussi sûr qu'il peut te retarder, il ne peut pas empêcher la chose d'arriver. C'est-à-dire, ça peut se retarder, mais ça ne peut pas cancel. Dis-moi amen, 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 amen. C'est pourquoi dans la vie, un plan, on peut toujours changer un plan, mais on ne peut jamais changer l'objectif. Je vous ai dit, ton plan, c'est ton GPS. Et quand tu es naturellement dans la ville avec un GPS, quand il y a un obstacle, il te propose un autre chemin. Mais il n'annule pas le but. Ça peut tarder, ça peut être compliqué. Mais ne perds pas espoir. Je vous ai dit. Et ça, cette fois-là, je veux que tu la gardes. Parce que moi, je vis avec. Dieu ne commence pas ce qui n'a pas terminé. Et ce matin,
je veux te challenger. Parce qu'il n'y a pas de planning efficace sans vision claire. Ça commence par là. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je veux. Voilà dans les 5 prochaines années. Éternel Dieu, je ne suis plus locataire à partir de 5 ans. Quand tu le dis, quand tu as la vision, mon ami, tu commences à travailler pour ne plus être. Ah. Tout est possible. Tu sais, il ne faut pas regarder à ta force. Ne regarde pas à... Mais dans 5 ans, est-ce qu'ici 5 ans, j'aurai assez d'argent pour faire? Frère, Dieu n'a pas besoin de te donner de l'argent pour te donner une maison. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de je ne serai plus quoi? Locataire. De toute façon, ça va venir là, ça dépend. Frère, quelqu'un va te voir et puis va te dire, cette maison là, c'est pour toi. La foi est quelque chose d'exceptionnel. La foi est quelque chose qui embellit la vie. La foi rend beau. La foi va te donner de vivre le ciel sur la terre. Abraham crut et sa foi lui fut imputée à justice. Il a expérimenté, étant dans l'Ancien Testament, quelque chose qui était une promesse à venir. Et toi qui es dans la promesse, tu sais, à un moment donné, il faut tuer la peur. Et puis deviens sensible à tout ce que Satan peut faire. Frère, je te dis la vérité. Hein, parce que tu t'inquiètes. Tu ne t'inquiètes pas. Ça ne change rien. Tu veux mourir jeune? Non, je te demande, tu veux mourir jeune? Mais tu t'inquiètes même pourquoi même? Parce qu'il y a des inquiétudes qui sont inutiles. Je te dis, inutile. J'ai vu Dieu sur ce soleil changer l'histoire des hommes. Tu es capable. Tue la peur, tue tout ce qui te dérange, tue cela. Garde seulement ta foi en Dieu. Il y en a qui n'ont pas l'argent, ils tombent malades. Comment tu n'as pas l'argent, tu tombes malade? Seigneur, je n'ai pas eu ce truc-là. Et puis ils sont là, ils souffrent. Seigneur, non, mon ami, tu ne peux pas. La Bible dit pas tes inquiétudes. Tu ne peux pas ajouter une seule coudée à ta vie. Une seule, tu ne peux pas. Donc c'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Je ne sais pas où la vie t'a déposé. Hein. Tu vis peut-être dans un taudis. Peut-être là, il pleut ces 3 jours-là. Ta maison est complètement inondée. Tu pleures. Tu dis, mais comment je vais... Moi, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Frère, je veux te dire, Dieu est celui. Souvent, c'est pourquoi je prie que Dieu t'aide à intérioriser les bons repères dans ta vie. Moi, il n'y a rien que Satan peut faire qui va me déstabiliser. Non, je ne te le dis pas parce que je suis en train de te dire. Je me suis résolu à une seule chose. Dans la vie, là, Dieu peut faire et défaire. Il peut faire et défaire. Il peut faire et défaire. Si tu as vu quelque chose, Dieu peut recommencer. Il n'y a rien qui doit te... Non, frère. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te donner... Aujourd'hui, là, il y a tellement d'argent dans le monde. Il y a des gens, ils ont l'argent jusqu'à... Ils ne savent pas où mettre. Dieu peut t'emmener moitié. C'est pourquoi mon cœur n'est pas attaché au matériel. Parce que j'ai compris que quand tu arrives à un point dans la vie, frère, tout ce que tu veux, Dieu peut le faire. Aujourd'hui, là, si je cherche l'argent, c'est pour amplifier l'œuvre. Mais amplifier l'œuvre à un niveau où moi-même je serai satisfait. Voilà ma quête des ressources. Sinon, avoir un beau salon, Louis XIV, doré, frère, les païens ont ça. Ça dit, un païen peut entrer ici, il peut décider de changer tout ce que vous voyez ici, là. Il appelle au cadre déco, il dit, changez-moi tout ce qui est meuble, décor, tout. Et puis, il n'aura pas la migraine.
Quelqu'un peut faire ça. Donc tu vois, ton cœur ne peut pas s'attacher à quelque chose. C'est Dieu qui est capable. C'est pourquoi je suis venu te challenger. Ta destinée, elle vaut mieux. Elle vaut mieux. C'est la chose la plus importante. Parce que ta destinée n'est pas juste une destinée. Elle affecte, elle participe à révéler le plan de Dieu. Mais avant cela, il faut que tu aies une vision claire. Maintenant, quelqu'un me dira, mais pasteur, avoir une vision, je suis d'accord avec toi pour avoir la vision, mais je ne sais pas, la vision, comment j'ai la vision? N'oublie pas, Dieu peut te donner la vision de ton existence par 3 voies majeures. 3 voies majeures. Numéro 1, par révélation. Directement par révélation. Plus fort. Il peut le faire. Acte 26, verset 19. Acte 26, verset 19. Donc ça veut dire que tu peux aller prier Dieu pour dire, Seigneur, révèle-moi clairement pour les 5 prochaines années ce que tu attends de moi. Oui, vas-y. Oui. Acte 26, 19. Oui. Il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il est en train de dire que quand Dieu m'a révélé ce que j'avais à faire, mon statut sur cette terre des hommes, je n'ai pas résisté. Donc Dieu peut te révéler ce qu'il attend de toi par révélation. C'est-à-dire, il imprime dans ton esprit une parole qui va baliser ou qui va être le point de départ de ce qu'il veut faire avec toi. Ou ça peut être une vision ouverte. Mais dans tous les cas, Dieu parle aujourd'hui par révélation. Lève la main, doit dire Saint-Esprit. Plus fort, Saint-Esprit. Révèle-moi ce que tu attends de moi ici les 5 prochaines années. Tu sais, je vais te dire, une chose que Dieu m'a fait comprendre, c'est qu'un homme qui ne découvre pas sa vision est un homme qui s'expose à la mort prématurée. Satan ne peut pas tuer quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a à faire. Parce que Dieu ne peut pas te parler et Satan va te tuer. Mais quand tu ne sais rien, tu deviens une proie. Parce que la vision a la capacité de te protéger. Donc, quelqu'un qui découvre le plan de Dieu pour sa vie se protège. Il faut faire gaffe. Regarde ton voisin, dis voisin, trouve ce que Dieu veut pour toi. Trouve ça. Tu vas souffrir. Tu vas t'asseoir à l'église. Tu vas faiblir. Tu vas souffrir. Tu vas être frustré. Tu vas chanter. Chanter ne change pas la vie de quelqu'un. S'asseoir à l'église, crier ne va pas changer ta vie, mon ami. Tout ce qu'on fait ici, là, ça va t'amener, Dieu va tenter de te parler, de te donner une direction. Parce que frère, Dieu est perpétuellement en train de réaliser ses plans. Et nous sommes les agents de réalisation de ses plans. Voilà le seul business que le Seigneur fait en ce moment. Il est perpétuellement en train de réaliser ses plans. Parce que bientôt c'est la fin. Et chaque personne qui se rend disponible pour être un acteur efficace de l'accomplissement de son plan, en même temps qu'il accomplit son dessein en lui, il accomplit le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, ta destinée est toujours rattachée à une partie du plan de Dieu, de façon globale. Donc, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie sans accomplir le plan global de Dieu. Voilà pourquoi Satan attaque les hommes. Parce qu'il sait que chaque être humain qui réussit dans un secteur donne une plateforme à Dieu. Trop de nos gens dans nos églises ne savent rien du tout. Ils sont convertis. Quelqu'un les a convertis. Sinon, tu ne seras pas assis. Tu as dit, je ne fais. C'est-à-dire, si tu sais ce que tu as à faire ou ce que Dieu veut faire avec toi, tu ne seras pas assis chez un homme
en train de vivre concubinage. Tu es assis là, tu n'as pas marié, tu es assis là. Parce que tu n'as pas d'espoir dans la vie. Tu penses que si tu te laisses, personne ne va te prendre jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc tu es assis là. Il te frappe, tu es assis là. Il ne t'a pas marié, tu es assis là. Parce que tu ne sais pas. Quand on sait ce qu'on a à faire, on ne va pas s'asseoir chez quelqu'un comme ça. Frappe-moi. Si tu es dans ça, il faut sortir. Quelqu'un me dit Amen. Ton Amen est suspect. Alléluia. Dieu va te parler par révélation. Dieu parle aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu parle. Il continue de parler. Ouvre tes oreilles. Il continue de parler. Il continue de parler. S'il n'arrive pas à t'avoir et à te communiquer la vision par révélation, il peut te parler par conviction. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas une vision ouverte. Ce n'est pas spectaculaire. Mais Dieu va mettre dans ton cœur une conviction. La conviction, également la voix de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas vu le ciel s'ouvrir. Tu n'as pas vu des anges descendre pour te dire, Alléluia, ici 5 ans, on va te prendre. Non, 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 on n'a pas prophétisé sur toi, on n'a rien dit. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu va mettre dans ton cœur une conviction. Une forte conviction. Tu crois, tu sais, par la parole de Dieu qui vient, par l'enseignement de la parole de Dieu, quelque chose descend dans ton cœur. La foi se crée. Tu sais que c'est le chemin à prendre. Tu sais, tu le sais et tu le sais. On te dit comment? Tu dis je ne sais pas, mais je sais. Je peux te parler par conviction. Il a parlé à Néhémie par conviction. Néhémie 1, verset 1 à 4. La Bible dit, la conviction est entrée dans le cœur de Néhémie. Néhémie a su qu'il doit retourner pour rebâtir la muraille. On dit comment? Il dit non, 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 mais je sais. Je le sens et je le sais. Quand Dieu parle, je sais. Le problème, beaucoup ne savent même pas comment Dieu parle. Ils ne savent pas comment avoir une conviction. Il ne sait plus si c'est lui, si ce n'est pas lui, si c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il n'a aucune communion avec Dieu, aucune relation avec Dieu. Donc il ne peut pas savoir si c'est lui-même qui est content, si c'est Dieu qui est content, c'est Dieu qui lui parle. Il ne sait même pas. Il dit, Seigneur, je sens ça, mais je ne sais pas, pasteur, comment faire? Parce que souvent aussi, j'ai des sensations comme ça. Je sens d'aller prendre la femme de quelqu'un. Donc, je ne sais pas si c'est la même sensation. Il a toujours des sensations bizarres. Il sent toujours. Donc, quand il sent d'aller quelque part, il ne sait pas si c'est la même sensation. Que Dieu te délivre. Qu'il te donne de vraies convictions au nom de Jésus. Mais ta conviction vient dans la connaissance. C'est pourquoi il faut que tu sois versé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Pour qu'à un moment donné, tes sensations diffèrent. Parce que vous savez, il y a une différence entre, c'est-à-dire avoir un vrai enfant de Dieu peut faire la différence entre la joie qui vient de Dieu et les sensations de bien-être qui viennent de... Il a pris un peu d'alcool ou bien les amis sont venus, il peut faire la différence. Mais tu ne seras pas capable de faire cette différence-là si tu n'es pas plongé, si ton esprit ne grandit pas. Donc la croissance de ton esprit est ce qui va te permettre à un moment donné de faire la différence entre je ressens dans mon cœur qu'il faut que j'aille ici aux autres ressentiments que tu as au quotidien. Donc la conviction. Dieu peut te parler par conviction. La conviction peut venir également en faisant quoi? Croire la parole. J'ai lu un verset, je crois le verset, je crois tellement ce que Dieu a dit que je rachète la parole de Dieu et devient ma conviction. Ça veut dire quoi? J'ai lu dans la Bible, on est en train de prêcher et puis le pasteur dit quelque chose pour dire, écoutez les gars, bâtissez des maisons. Et puis tout à coup, avec des versets bibliques qui prouvent que Dieu est d'accord de nous voir réussir. Et ça rentre dans ton esprit. Et tu prends cette parole-là qui dit, Israël a marché dans le désert, ils ont grandi. Ils ont marché pendant 40 ans. Leurs vêtements ne se sont pas usés sur eux. Ça veut dire quoi? 40 ans. 40 ans. Quand son pied grandit, Dieu fait grandir la chaussure.
Quand il grossit, Dieu fait grossir l'habit. C'est-à-dire Dieu a maintenu sur eux le même vêtement. Donc Dieu est capable. Et il dit, quand vous habiterez et vous bâtirez de belles maisons, souvenez-vous de l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Dieu s'attend à ce qu'on bâtisse et habite de belles maisons. Il dit quand. Le mot quand veut dire Dieu s'attend. Quand vous bâtirez et habiterez de belles maisons, souvenez-vous de l'Éternel votre Dieu, car c'est lui qui vous donnera de la force éventuellement pour acquérir des richesses. Donc ça veut dire quoi? Dieu s'attend à ce qu'on soit dans de belles maisons, qu'on habite de belles maisons. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Et par exemple, on dit une telle parole, ça rentre dans ton cœur. Tu crois la parole. Tu crois tellement la parole que ça entre dans ton cœur. Ça devient une conviction que tu as. Et sur cette conviction-là maintenant, tu bâtis un plan. Donc Dieu parle également par conviction. Parce que pendant qu'on parle, il y a des gens qui ne croient pas ce que je suis en train de dire. Qui ne croient pas du tout, qui croient dans leur tête que on va venir à l'église un dimanche. On va dire levez les mains, le Saint-Esprit est là. Et puis le feu va tomber sur eux. Et puis ils vont tomber. Et puis quelque chose va les secouer. Et puis à partir de là, leur vie a basculé. Et puis les miracles vont commencer. Il y en a qui croient ça. C'est-à-dire, ils croient que dans l'affaire là, ils n'ont aucune décision. Ils n'ont rien à faire. Que le Saint-Esprit va descendre sur eux et va aller toucher les gens pour leur dire envoyez votre argent, donnez-lui. Il y a des gens, c'est ce qu'ils croient. Ils croient ça. Même quand tu lis que Jésus dit asseyez-vous, quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assoit pour faire des calculs là. Et lui, il ne croit pas ça. Il dit non, quel calcul? Dieu peut te parler également, ou Dieu peut te donner une vision par impact. Impact, il peut impacter ta vie. Deutéronome 34, verset 9. Dieu peut impacter ta vie. Josué a reçu la vision par impact. Moïse lui a imposé les mains. Et le jour où Moïse lui a imposé les mains, Josué a reçu l'esprit de Moïse. Et c'est le travail que Moïse n'a pas pu achever. Dieu a imprimé ça dans son cœur. Donc tu peux recevoir la vision par impact. Ça veut dire quoi? Tu peux marcher avec quelqu'un qui a une vision et par impact, sa vision devient ta vision. Alléluia. Amen. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car, quoi? Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Moïse l'avait impacté. Donc, ce qui était en Moïse est descendu sur lui. Tu peux marcher avec quelqu'un qui a une vision d'évangélisation. Toi, ce n'était pas ta vision. Mais à force d'être impacté par lui, tu reçois dans ton esprit cette vision d'évangélisation. Et tu en fais ta vision. Pas parce que tu as substitué une vision, non. Dieu communique à chacun une vision par ces trois voies-là. Certains, c'est le surnaturel seul qui peut leur permettre de croire qu'ils ont reçu quelque chose. Dieu va tenter de passer par là. D'autres, ils ont grandi jusqu'à un certain niveau. Ils ont juste besoin de croire la parole et développer une conviction par rapport à ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit, c'est possible. Donc, il rachète ce que Dieu a dit, ça devient pour lui. Et Dieu est d'accord. D'autres, ils suivent, ils observent. Et par observation, par suivisme, ce qui était la vision de leur leader ou de quelqu'un qu'ils ont côtoyé, leur est impacté. Dans tous les cas de figure, de ces trois cas-là, Dieu peut te communiquer quelque chose. Est-ce que quelqu'un est béni? Donc, lorsque ta vision est claire et nette, c'est important maintenant, je l'ai dit, de décliner cette vision en objectifs. Les objectifs sont beaucoup plus précis et sont dans le temps. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre ta vie et voir en fonction de toi qu'est-ce qui est bon. 3 mois, c'est l'essentiel, c'est ce qui est l'idéal. Chaque 3 mois, évaluer l'objectif. Parce que c'est le cumul des objectifs là qui te conduit dans la vision globale. Normalement, tu ne peux pas vivre 3 mois sans objectif.
Non, normalement, 3 mois sans objectif. C'est compliqué, mais il y a des gens qui vivent. Mais ils sont là, ils vivent 3 mois, 4 mois. Rien du tout. C'est je vais couper mes cheveux. Je vais couper mes cheveux. Ouais, c'est tout. Je vais couper mes cheveux. Je vais faire ici un peu clair. Donc, après, cheveux les jaunes. Dans 2 mois, ça devient vert. C'est tout. 3 mois, 3 mois. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire ça? Là, on a octobre, novembre, décembre. Octobre, ça vient de commencer, il y a encore du temps. Octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire ces 3 mois-là, tu peux déjà te fixer un objectif clair. 3 mois, objectif clair. Non, je parle de ta vie personnelle d'abord. Toi, 3 mois. Vous savez, l'affaire elle est sérieuse. Quand je prends le temps de te parler comme ça veut dire que moi-même, je comprends que c'est sérieux. Parce que quelle que soit la qualité d'un chauffeur, la qualité d'un conducteur, s'il a la mauvaise adresse dans son GPS, il va se retrouver au mauvais endroit. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, quand les choses sont claires, après ça, ta priorité, ce n'est pas courir, c'est t'asseoir. Avant de passer à l'action, on s'assoit d'abord. Avant de passer à l'action, on s'assoit. On ne s'assoit pas d'abord. Vous savez, un enfant qui n'a pas appris à s'asseoir ne saura jamais marcher. C'est pourquoi la vie commence par s'asseoir avant de marcher. Celui qui sait s'asseoir saura se tenir debout et saura marcher. Alléluia. Alléluia. Quand tu as fixé les objectifs, tu as décliné la vision d'objectif court terme, il faut passer à ce qu'on appelle l'évaluation. Évaluer, c'est rassembler tous les éléments qui peuvent t'aider à atteindre les petits objectifs de 3 mois là. Premier, c'est-à-dire la première matière première, c'est la Bible. 3 mois, dans 3 mois, je veux ça. Parole de Dieu, c'est ta première ressource. Récupère tous les éléments de la parole qui puissent te permettre d'accélérer pour atteindre l'objectif des 3 mois. Parce que tu sais, quand tu sais ce que tu as à faire, automatiquement tu sais ce que tu n'as pas à faire. Donc les objectifs vont t'aider à sélectionner autour de toi beaucoup de choses qui ne sont inutiles. Je vous ai dit ici dimanche dernier, il n'y a pas de mauvais chemin, mais il y a des mauvaises destinations. Donc un chemin devient utile à cause de la destination. Un chemin que tu prends d'habitude, que tu aimes, parce que c'est fluide, peut devenir un mauvais chemin si l'objectif, la destination change. Vrai ou faux? Évaluer ce que tu as à faire. Évalue ce que tu as à faire. Dans l'évaluation, n'oublie pas le coût, l'impact. Parce que tout objectif a un coût et aura un impact si toi-même. Tout ça, il faut évaluer. C'est des éléments que je te donne pour que tu puisses t'organiser à regarder qu'est-ce que je fais dans 3 mois. Alléluia. C'est ça l'estimation de ce que tu veux faire. Maintenant, quand c'est bon, tu peux passer à l'action.
ici, dans l'action, ici, fais attention. Ce n'est pas action pour action. Stratégie. La stratégie qui va te donner l'action. Parce que dans un objectif à court terme, l'action doit être conduite par une stratégie. Voilà comment je vais réaliser. Non, je ne passerai pas ici, je passe ici. Bon, je vais faire comme ça. Pour que dans les 3 mois là, je puisse monter le chiffre d'affaires. Au lieu de faire bleu-bleu, je vais faire blanc-blanc. Et puis blanc là, de temps en temps, il fait un bleu, deux blancs. C'est-à-dire que tu mets en place une stratégie qui puisse te permettre de maximiser. Donc c'est ça l'objectif de la stratégie. La stratégie te permet de voir le chemin le plus court et le comment le plus rapide pour réussir ce que je veux réussir. Parce que vouloir accomplir dans l'action quelque chose, si tu n'as pas une stratégie qui soutient ton action, tu peux perdre beaucoup de temps à faire plein de choses, mais qui vont te prendre ton temps. Là où quelqu'un qui sait comment faire, avec peu d'efforts, a obtenu mieux que toi. Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde où les choses ne se font plus comme ça. Il faut réfléchir sur tout. Sur tout. Même en tant qu'église. Le pasteur Tounassi vous l'a dit ici. Même dans une église, le peuple que vous êtes, vous avez la responsabilité d'aller et de vous multiplier. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Stratégie. On va terminer. La stratégie va te donner de l'action pour gagner du temps, pour ne pas que tu perdes beaucoup de temps. Un autre point important, c'est que quand tu as mis en place la stratégie pour aller à l'action, il faut mettre en place ce qu'on appelle un indicateur de contrôle. Un indicateur de contrôle qui va t'aider chaque 3 mois à faire le point sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Toute structure, toute vision qui n'a pas un indicateur de contrôle n'est pas une vision. Parce que dans tous les cas, vous allez faire ça n'a pas marché. Et c'est ça le problème dans nos églises évangéliques en général. Les gens sont toujours enthousiastes, mais ils n'ont pas de plan de contrôle de ce qu'on met en place. Donc ça veut dire que si toi tu ne te rappelles pas là, ils ne vont jamais se rappeler qu'il faut s'asseoir un jour, faire des points, et puis essayer de... Parce que les points te permettent de faire quoi? De rectifier. De dire non, on avait dit ça, mais j'ai remarqué que depuis 6 mois ça ne marche pas. Si tu n'as pas d'indicateur de contrôle, tu ne sauras pas. Tu as fait une année avec une pompe qui est cassée, mais tu ne sauras même pas que la pompe là depuis 1 an elle est cassée. Tu ne sauras même pas. Elle va rester 1 an cassée. Pourquoi? Alors que si tu as un indicateur de contrôle, que chaque 3 mois, je fais un tour pour vérifier, tu peux dire, ah, mais ça, il est cassé depuis quand? Et puis tu fixes. Vrai ou faux? Les gars, Dieu va vous demander des comptes. Parce que moi-même, je suis en train de jouer ma partition. Je suis juste à la tête, mais ce n'est pas mon œuvre. L'œuvre là m'appartient autant que ça t'appartient. Nous sommes tous en train de servir le maître. Et chaque service que vous faites vous sera compté. On ne va pas prendre au dernier jour ton service dans la maison pour dire, donnez le service à Bishop Amazou. Non. On dira, bon et fidèle serviteur, j'ai juste créé la plateforme. Donc il ne faut pas croire que tu es en train de faire le travail de Bishop Amazou. Donc si j'ai fait, c'est bon, je ne fais pas. Je ne fais pas, voilà. Non. Dieu va te demander des comptes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens appellent Dieu. Dieu ferme ses oreilles. Parce que le peu que Dieu leur donne, ça ne les intéresse même pas. On est trop occupé par ce qu'on va manger, on va boire. La vie. Dieu nous a trop bénis. Pourquoi on va regretter? Trop bénis. Réveillons-nous. Chers responsables autour,
chers diacres, anciens, pasteurs, évangélistes, réveillez-vous de votre sommeil. Quand vous allez vous réveiller et commencer à prendre l'œuvre à bras le corps comme votre chose personnelle, Dieu va tourner un regard favorable sur vous. Parce que c'est votre champ d'action. Il n'y a pas un autre champ d'action.